l'année que le pasteur Gilles avait parlé. Considérez attentivement vos voix. Et le titre du message ce matin, c'est l'amertume. Éphésiens, chapitre 4, verset 31. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Alors, on va traiter ce sujet ce matin de l'amertume. Vous savez ce que c'est l'amertume? Un état d'esprit, quelque chose d'amer. Quand vous mangez quelque chose d'amer, un pamplemousse, du vinaigre de cidre de pomme, ça a un petit goût de très, très amer. Et le texte ici nous dit que c'est une précieuse mise en garde sur l'amertume. Puis le texte nous parle de quelque chose qui est vraiment destructeur. Alors l'amertume vient d'un mot grec qui signifie blesser ou bien percer. Vous savez, la vie a beaucoup de privilèges, a beaucoup de bénédictions, la vie chrétienne également, mais il y a des expériences amères qui blessent, qui nous blessent. Et il y a des persécutions, il y a l'infidélité des gens, il y a des chagrins, il y a des larmes dans nos vies personnelles et même dans l'Église. Et ça touche beaucoup les enfants de Dieu. Et ça touche beaucoup ceux qui veulent servir Dieu. Un ressentiment qui couvre une attitude pétrie de rancune. Une irritation qui garde quelqu'un dans un sentiment d'animosité perpétuelle. Un sentiment colérique, intérieur et profond, douloureux à supporter. Dû à une épreuve pénible, une situation difficile, dû à un deuil. Une situation où l'on éprouve vraiment de l'angoisse. Et bien souvent, un état d'âme qui brise la communion et détruit les relations dans l'Église. Puis sans l'œuvre de la grâce de Dieu, nous pouvons facilement devenir une victime de ce fléau. L'amertume, c'est un fléau. Ça prend racine tranquillement dans un cœur, souvent qui refuse de pardonner, qui va orgueilleux, un cœur qui va s'apitoyer sur lui-même. Et cette attitude-là, l'amertume, c'est un état d'âme qu'on voit dans la Bible. On voit des hommes et des femmes passer au travers d'une situation difficile, d'une épreuve, d'une fournaise, et qui ont eu vraiment de l'amertume. Comme dans 1 Samuel, chapitre 1, verset 10, c'est un exemple que je vous donne, nous voyons qu'on parle de Anne. Vous connaissez l'histoire de Anne qui n'avait pas d'enfant. Elle était mariée à un homme qui avait deux femmes. Et l'autre femme avait des enfants et se moquait d'elle. Je fais ça vraiment court. Puis, ben oui, à l'époque, on pouvait avoir deux femmes. Dieu, c'était permis, c'était toléré par Dieu. Alors, Anne voulait tellement avoir d'enfants, puis elle était affligée, puis la Bible nous dit qu'elle était pleine d'amertume. Et elle se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria Dieu et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, et si tu te souviens de moi et que tu n'oublies pas ta servante, si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. » Et elle dit, « Si tu me donnes un fils, Seigneur, il sera pour toi, il te servira. » Alors, vous voyez qu'elle vivait vraiment des douleurs dans son cœur. Et également, dans les lamentations de Jérémie,
connaissez la vie de Jérémie, les souffrances qu'il a endurées en tant que prophète, au milieu d'un peuple qui allait nulle part, qui allait à la dérive. Puis il voyait s'approcher la destruction de Jérusalem, la belle cité de l'Éternel réduite en cendres, les gens massacrés, les gens déportés. Il y avait vraiment l'amertume dans l'âme. Il a dit, c'est une outre qui coule de mes yeux, une outre pleine. Et on voit ça dans les lamentations de Jérémie. Et vraiment, le prophète va pleurer, il va vraiment se lamenter. Un autre qui a eu beaucoup d'amertume, c'est Job, qui a été vraiment éprouvé par Dieu. Encore une fois, vous connaissez son histoire. C'est un homme qui était parfait devant Dieu, même s'il lui manquait un petit quelque chose, mais c'est un homme intègre, c'est un homme qui est extraordinaire, puis un beau jour, tous les malheurs lui arrivent. Puis là, il se retrouve il perd tout, sa fortune, ses enfants. Il se retrouve avec une maladie incurable qui le faisait souffrir. Puis il dit, c'est pourquoi je ne retiendrai pas ma bouche, je parlerai dans l'angoisse de mon cœur et je me plaindrai dans l'amertume de mon âme. Ézéchiel, la même chose, le prophète Ézéchiel, c'est quelque chose qu'il a vécu. Il a connu la déportation, il a connu la destruction de son peuple. Alors, ce sont des gens qui ont été plongés dans la détresse parce qu'ils ont perdu leur famille, ils ont perdu leur ville, ils ont perdu leur identité, ils ont perdu leur espoir. Ils vivent une certaine affliction, une certaine détresse. Alors, c'est normal, c'est quelque chose de biblique, c'est quelque chose que même les gens du monde éprouvent, l'amertume. Je pense c'est quelque chose c'est un état d'âme que tout chrétien peut avoir. Et surtout quand Jésus a dit « Bienheureux les affligés, car ils seront consolés ». Alors, ce n'est pas seulement dans l'Église, c'est également dans le monde. Proverbe 17, verset 25, « Un fils insensé fait l'amertume de sa mère ». Encore une grande souffrance. Une grande souffrance pour les parents de voir souvent des enfants qui tournent mal. Alors, la parole de Dieu nous met en garde contre ce fléau, cette racine qui est souvent cachée puis qui grandit soudainement pour montrer sa laideur, qui grandit tranquillement dans notre cœur. Souvent, on ne le voit pas. Comme les eaux amères que les Israélites buvaient dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Exode, et qu'on ne pensait pas que les eaux étaient amères, mais un coup qu'on avait goûté aux eaux, c'est là qu'on voyait que l'eau était de très mauvaise qualité. Souvent, on peut avoir de l'amertume quand on arrive au Seigneur, après notre conversion. Quand on regarde notre passé, d'où on est venu, et qu'on regarde notre nouvelle marche chrétienne, alors souvent on tombe dans l'interrogation, surtout pour les nouveaux ici, puis qui regardent leur ancienne vie, puis qui comparent leur ancienne vie à la nouvelle vie en Jésus-Christ. Et souvent, ils ont de l'amertume. Qu'est-ce que j'ai fait? Avec qui j'étais? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Alors, c'est normal de s'interroger. Parce que c'est deux vies différentes. La Bible dit qu'on a été transportés dans le royaume du Fils de son amour. Alors, on est dans un autre royaume, on est dans une nouvelle vie. Mes frères et sœurs, on ne peut pas, faut pas regarder les deux puis faire un comparatif. On ne peut pas regarder notre ancienne vie. Et on ne peut pas puis regarder notre nouvelle vie. Parce que notre ancienne vie, on était sous l'emprise du malin d'une certaine façon. On était lavé dans le sang de Jésus. Mais pour être lavé dans le sang de Jésus, il fallait être sale spirituellement.
C'est comme quand vous savez, quand on prend notre douche, on prend notre bain après une journée, ça peut être 2 jours, là, ça dépend des gens. Je ne vais pas rentrer dans je ne vais pas rentrer, peut-être 3, je ne vais pas rentrer dans l'hygiène personnelle, là, mais pour être lavé, il faut être sale. Alors, c'est la même chose. Dieu a permis ces choses-là dans votre ancienne vie. Pourquoi? Bien, Dieu a permis pour que vous réalisiez que vous aviez besoin d'un sauveur. Alors, s'il vous plaît, faites attention de comparer ce que vous viviez avant avec ce que vous vivez aujourd'hui. Paul va dire, les choses que je faisais avant, pour moi, c'était des gains, ce que je faisais avec pour moi, la loi de Dieu, puis la persécution que je faisais mon ancienne vie. Mais aujourd'hui, je regarde ça, puis c'est une perte. Je regarde toutes ces choses-là comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance en Jésus-Christ. Alors, la connaissance en Jésus-Christ, le Saint-Esprit, la puissance de Dieu, ce que vous vivez présentement, il ne faut pas regarder ça avec le spirituel avec le charnel. Paul compare ça à de la boue. Je regarde ça comme de la boue afin de gagner Christ. Et dans le terme grec, ça veut dire déchet, ça veut dire fumier. C'est de valeur à dire, mais alors, c'est certain qu'il ne faut pas regarder ça avec les yeux que vous avez aujourd'hui. Fait que toute chose est nouvelle en Jésus-Christ. Les choses passées sont anciennes. Et en passant, l'amertume ne concerne pas seulement, comme j'ai dit tout à l'heure, les croyants, mais aussi les non-croyants. Tout le monde vit de l'amertume. Une étude récente qui classait la France comme le pays européen dont les habitants sont les plus insatisfaits de leur travail, qui vivent une certaine amertume envers le système d'emploi, malgré des conditions souvent bien meilleures. En cherchant à comprendre ce paradoxe, les analystes ont fait ressortir que les Français voient plus que les autres dans le travail un moyen d'épanouissement personnel. Plus hautes sont les attentes, plus la déception est grande. Alors, c'est ce que j'avais lu à un moment donné sur la France. Alors, c'est tout le monde, frères et sœurs. Et quelqu'un a déjà dit, il y a quelque chose de commun entre la chaleur humaine et celle du café. C'est l'amertume. Mais l'amertume peut être dangereuse. Ça peut produire des conséquences quand même catastrophiques. Parce que l'amertume peut amener un cœur colérique, peut amener un cœur méchant, peut amener un cœur qui est aigreur, un cœur qui va chercher à blesser. Un cœur blessé qui va vouloir blesser. Ça peut aussi ressortir par le comportement, par les paroles qu'on va pouvoir dire, surtout dans l'Église. L'amertume qui va chercher à blesser, à faire du mal. Parce que le Seigneur va dire, c'est de l'intérieur. C'est de l'intérieur que les mauvaises paroles vont sortir. Dans Jacques, c'est écrit, la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Alors, il faut faire attention avec l'amertume. Ça peut vraiment ressortir dans nos paroles. L'amertume apporte du chagrin. L'amertume apporte de la dépression. L'amertume amène de la colère dans la vie d'une personne. Puis l'amertume peut être épidémique. On peut affecter les autres avec ça. On peut affecter les gens qui nous entourent, les gens dans l'Église. Jacques va dire, mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, un esprit de dispute, ça va ensemble. Ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle et même diabolique.
L'amertume vient du diable. Il ne peut pas avoir une personne plus amère que le diable. Impossible. Avoir eu cette connaissance, avoir été placé en haut du trône à côté de Dieu, ou peut-être plus, non, pas comme Dieu, mais je veux dire être en charge de la musique, être en charge, c'est un être céleste d'une beauté incomparable. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui est rendu avec ce qui était avant? Il n'y a pas plus amer que le diable. Alors, c'est certain que ça vient de lui. Ça ne vient pas de Jésus. Jésus n'était pas amer. Jésus avait la douceur, le caractère, la paix, la modération. Jésus a dit « Bienheureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu ». Alors, Jésus était plein de miséricorde. Jésus portait des bons fruits. Alors, c'est certain que l'amertume vient d'un cœur méchant. Alors, il faut faire attention avec ce fléau qui est l'amertume et comment qu'on peut réagir, comment face à une situation. Dans Jérémie, chapitre 4, verset 18, il est dit « C'est le produit de tes voies, de tes actions, le produit de ta méchanceté. Certes, cela est amer, cela pénètre jusqu'à ton cœur. » Alors, Jérémie dit que l'amertume va jusqu'au plus profond de notre cœur. Alors, il ne faut pas jouer avec l'amertume. Parce que l'amertume entraîne la malédiction. Ce n'est pas quelque chose de bénin, ce n'est pas quelque chose de léger. Il y en a qui vont dire, c'est normal, c'est la nature humaine. Ça va passer, je me connais, c'est juste un petit quelque chose, mais il faut que ça soit passager, frères et sœurs. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont laissé aller pendant des années avec un cœur d'amertume et ça leur fait beaucoup de dégâts. Parce que l'amertume, c'est associé à un esprit de dispute, d'animosité, une attitude de vengeance, un esprit de colère. Ce n'est pas un signe de sanctification. Et la Bible dit que c'est une infection. C'est quelque chose qui va pourrir. Il y a des chrétiens qui sont arrivés à la fin de leur vie avec un cœur rempli d'amertume. L'apitoiement sur eux autres mêmes, des plaintes, tout est noir, des critiques tout le temps, des choses qui ne vont jamais. C'est horrible de voir quelqu'un qui est régénéré par le Saint-Esprit arriver à la fin de sa vie comme ça. Quelqu'un qui n'a pas discerné cette mauvaise source. Ouais, mais Paul-André, tu connais pas son passé, tu ne connais pas ce que cette personne-là vivait. Et vous avez raison, c'est vrai. C'est pour ça qu'il faut la traiter le plus tôt possible. Il faut s'en remettre à Dieu dans des cas comme ça. Et dans nos églises, les gens vivent, les chrétiens vivent, c'est l'amertume. Il y a des gens, on vit, tôt ou tard, on va vivre quelque chose. Et souvent, on va aller chercher du réconfort dans l'assemblée, dans les gens. On va voir des gens. Et on va demander conseil auprès des gens dans l'assemblée. Mais faites attention. Vos états d'âme, c'est personnel, ça ne doit pas être révélé à tout le monde. Non. Savez-vous que vous n'aurez pas toujours le bon conseil dans l'assemblée? Il y a des chrétiens qui vont manquer de sagesse à votre égard. Pas parce que ce ne sont pas de bons chrétiens, mais ça peut arriver. Ce n'est pas quelque chose ils peuvent vous donner un mauvais conseil. Et ça ne réglera pas le problème. Alors, voyez-vous, l'Église, il y a une autorité spirituelle dans l'Église.
L'Église est conduite par le Saint-Esprit. Référez-vous à Dieu. Demandez le conseil de Dieu, la direction du Saint-Esprit. Allez voir un pasteur. Allez voir le comité spirituel. Il y a des autorités dans l'Église. C'est pour ça qu'il y a des églises. C'est pour ça qu'il y a des pasteurs. C'est pour ça qu'il y a des comités spirituels. Parce que notre vie est spirituelle. Si on revient à Job, dans son malheur, il a été très mal conseillé. Sa femme a dit, « Maudit Dieu et meurt. » L'homme de Dieu. En arrière de chaque homme de Dieu, il y a une femme. En général, il y a une femme. Regardez ce que sa femme a dit, « Maudit Dieu et meurt. » En passant, vous ne devez jamais maudire Dieu. On ne peut pas faire ça, là. C'est comme si Dieu, Dieu, c'est quelque chose, il n'y a rien qui est plus haut que Dieu. Et Dieu, dans toute sa splendeur, toute sa gloire, toute sa magnificence, est numéro un dans toutes les sphères de notre vie sur la terre. Et Dieu est Dieu. Il n'y a rien qui échappe à Dieu et Dieu n'a aucun défaut. Et on va maudire Dieu. Voyez-vous la réaction de sa femme? C'est très dangereux, on ne fait jamais ça. Mais qu'est-ce qu'il a fait après ça? Il est allé voir ses 3 amis. Des amis qui étaient croyants, là. Pas n'importe qui, là. Des amis qui sont allés le voir, qui ont même resté avec lui 7 jours dans le silence. Avez-vous déjà fait ça? Ils n'ont pas été capables de lui apporter la paix. Qu'est-ce que Dieu a dit? Ma colère est enflammée contre toi. Il a dit ça à un de ses 3 amis. Ma colère est enflammée contre toi et contre tes 2 amis parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, dans votre amertume, même vos prières, même vos supplications, même votre détresse, peu importe, vous êtes encore sous l'accord de Dieu. Il dit, Job a été plus spirituel que les trois amis qui sont arrivés. Là, Dieu dit, prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers et allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. Merci pour la grâce de Dieu. Comment ça coûterait aujourd'hui 7 béliers et 7 taureaux? Une tranche de steak coûte au moins 15 $. J'ai dit, voyons Seigneur, 7 taureaux et 7 béliers, c'est de la viande. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit pour... Et là, je n'ai pas le temps de tout regarder ce qu'ils ont dit. Et il dit, offrez, il dit, ma colère s'est enflammée. Puis là, il va plus loin que ça. Il dit, Job, mon serviteur, priera pour vous. Et c'est par égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie. Là, on parle pas d'une pleine révélation, on ne parle pas du Saint-Esprit, on ne parle pas de ce qu'on vit, on parle d'un prophète, de quelqu'un, un homme dans l'Ancien Testament qui n'avait pas la pleine révélation. Il dit, vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. Ils se sont embourbés dans des discours. Alors, il y a une surprise qui attendait ces 3 amis-là, soi-disant spirituels. Après avoir conseillé à Job de se repentir, parce que les autres, ils ont dit à Job, il faut que tu te repentes, parce que là, tu as fait ça, c'est mal ce que tu as fait, puis il était tout le temps comme ça, il faut que tu te repentes. C'est à eux autres à se repentir en gardant le silence. Puis Job, au chapitre 16, il avait demandé un médiateur, puis c'est lui qui devient médiateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que malgré votre affliction, malgré votre amertume, et malgré ce que vous vivez, Dieu va se servir de ça pour une bénédiction. Et nous autres, on est dépassés par ces choses-là. On n'est pas capable de comprendre ces choses-là. Frères et sœurs, c'est un point que je voulais vous mentionner. On a le Saint-Esprit, on a une maturité spirituelle, on a une position dans l'Assemblée,
On pense tout le temps être en mesure de bien conseiller, mais on peut manquer de sagesse. Puis on peut manquer notre coup face à quelqu'un qui vit de l'amertume. On pense connaître Dieu. Moi, je pensais connaître Dieu, mais plus que je m'approche de lui, moins j'en sais. Plus que je m'aperçois que je suis loin. Je suis tellement loin qu'il y a des thèmes que je ne veux pas prêcher parce que je ne les maîtrise pas assez. Alors, il faut faire attention avec ce qu'on peut penser à être les meilleurs conseillers. Et souvent, on devrait peut-être référer les gens qui... On peut prier, on peut référer ces gens-là, justement, à des instances dans l'Assemblée qui peuvent prendre soin de ces gens-là. Parce que ça a amené les gens, les croyants, à qui pensez-vous? À blâmer Dieu. Puis à l'accuser. Ils ont été sauvés par le Seigneur. À chaque fois qu'il nous arrive quelque chose, c'est la faute de Dieu. Mais Job n'a pas fait ça. Job n'a pas maudit Dieu pour cette situation, parce que c'est ça que l'ennemi veut. Regardez son épouse. Il a lutté avec Dieu. C'est pas pareil. Vous pouvez lutter avec Dieu. Vous pouvez demander à Dieu. Vous pouvez vous plaindre devant Dieu. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec Dieu. Vous pouvez avoir ce discours avec Dieu. Mais Job n'abjurera jamais. Combien de personnes ont quitté l'Église à cause de l'amertume? Contre l'Église, contre les gens dans l'Assemblée, contre certains dirigeants, pas contre les prédicateurs. Quand vous voyez certaines personnes et des croyants, et combien de personnes, si elles reviendraient à l'Église sera pleine. Et quand on rencontre ces gens-là, il y a eu quelque chose, et souvent c'est de l'amertume. Ah, c'était ça, telle chose, t'es passé de telle chose, puis c'est passé de telle chose, t'es pas au courant. Et c'est triste. L'Église, contre l'Église qui est pure. Moi, quand je dis, des fois, je jase avec des chrétiens, je dis, l'Église est pure. Hey, là, ça rit. Je me dis, voyons, l'Église est pure et sans tache. L'Église, elle brille. L'Église, elle brille dans les ténèbres, elle est conduite par le Saint-Esprit. Des gens qui sont en nouveauté de vie, changés par l'Esprit de Dieu. Faire face à autant de critiques que ça. Moi, ça me renverse. Puis moi, je prends tout le temps pour l'Église. Vous savez, hein, l'Église locale, moi, c'est... l'Église est là, le reste est là. Moi, l'Église, pour vous, là, moi, je vous vois, là, puis vous êtes parfaits, là. C'est comme ça. Moi, je la vois comme ça. Il faut la voir comme le Seigneur la voit. Là, je me dis, dans l'Ancien Testament, au tabernacle, il n'y a personne qui partait. Il n'y a personne, il n'y a pas un Juif qui partait. S'il était parti, c'est parce qu'il avait fait quelque chose. Et on appelle ça, il y avait des endroits qu'il devait purger des peines, des villes de refuge qu'on appelle. Et personne ne partait. L'Église des Actes, l'Église était... Ça se rajoutait, puis ça se rajoutait tout le temps. Alors, je trouve ça triste. Et souvent, ces gens-là, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'ils souffrent d'amertume. Ils ont quelque chose. Puis c'est encore là. Alors, je ne dis pas que tout le temps, c'est les gens dans l'Assemblée, mais il faut être sage, frères et sœurs. Surtout avec les nouveaux. Ils sont fragiles, les nouveaux. Très, très fragiles. Trop fragile pour les gens qui ont 40 ans de vie chrétienne dans l'Église. Parce que vous avez 40 ans de vie chrétienne, vous avez vécu des choses,
vous avez une maturité chrétienne. Ces gens-là, vous ne comprennent pas. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas aller les voir et jaser avec eux autres. Et ces gens-là arrivent souvent, ils arrivent du monde. Des gens qui arrivent du monde. Savez-vous que le CEP, le Centre évangélique de Portneuf, pour bien des gens, puis une soucoupe volante, c'est la même chose. Faites attention avec les nouveaux qui arrivent. On est pentecôtistes, on parle en langue, les mains dans les airs, puis Jésus s'en vient sur les nuées, puis Dieu va détruire le Québec. Eh boy! Là. Alors, il faut faire attention avec les nouveaux, parce que souvent, les nouveaux, ils vont rester un temps, puis alors, il faut les amener tranquillement, puis leur faire attention, pour tranquillement qu'ils puissent avoir une certaine... Puis, il faut faire attention. Il y a des nouveaux qui viennent. J'ai des gens que je connais qui sont venus ici, puis ont refusé catégoriquement de parler au pasteur. On dit, on a peur de lui. Là, il n'est pas là, ce matin, là, mais... Alors, c'est ça. Et souvent, les gens viennent avec une vie chargée aussi. Jésus a dit, « Je suis venu pour les injustes et non pour les justes. » Pas les gens qui se prennent puis qui sont ci puis qui sont ça, non. Les gens chargés, les gens avec des problèmes, des gens qui ont vécu des choses. Parce que la grâce de Dieu, c'est ça. Les gens qui vont reconnaître ce qu'ils ont vécu puis qui vont reconnaître un Dieu qui pardonne. Il y a quelqu'un qui disait, c'est un artiste, qui disait, « Au moment où l'on te cause un tort, adoucis ton amertume par le souvenir de tous les torts que tu as causés. » Je le prends pour moi. Je ne le prends pas pour vous, moi je le prends pour moi. Alors, il faut faire attention avec l'amertume, frères et sœurs. Ça peut affecter notre Église. Ça peut affecter le corps de Christ. Puis, qu'est-ce qui arrive avec l'amertume, c'est que pour un chrétien, c'est une cause. On arrive devant Dieu, on a notre cause. C'est une cause qui est juste. On va tomber dans un péché, puis on va dire, Seigneur, puis on va demander pardon, vous savez comment c'est. Mais l'amertume, c'est une cause. C'est un droit qu'on a. C'est une cause qui nous paraît juste. L'histoire de Jonas. Jonas est un homme amer. Il ne voulait pas aller à Nénive. Puis avertir les gens de se repentir de leur méchanceté. Vous savez l'histoire de Jonas, qu'est-ce qui est arrivé? Il est allé à l'opposé, il s'est retrouvé dans le ventre d'un poisson, il s'est repenti et finalement allé à Nénive comme Dieu lui avait demandé, il a prêché. Et les gens se sont repentis avec le sac et le cendre. Il y a eu un réveil incroyable. Puis malgré ça, il est assis dans l'amertume, il est dehors. Puis malgré le réveil, il se plaint encore parce que les gens ont été sauvés. Lui, ce qu'il voulait, c'est que les gens soient morts. Pourquoi? Bien, parce que Nénive, c'était une ville. Les gens, les guerriers, les gens qui envahissaient d'autres villes, c'était des gens excessivement violents, là. Puis lui en avait déjà entendu parler avec les campagnes des Névites, ce qu'ils avaient fait. C'est une ville qui avait aucune pitié envers ceux qui l'attaquaient. C'était de la barbarie. Est-ce qu'on peut blâmer Jonas? Absolument pas. Dans nos pensées, on dit, voyons, pour le temps, la cause était bonne. Et ça n'est quasiment l'amertume, ça n'est quasiment à un moment donné une religiosité. On tient à ça. On veut obtenir justice. Puis on veut même juger les autres personnes. C'est ça que Jonas faisait. Mais
La grâce de Dieu, le pardon de Dieu, on peut le voir dans l'histoire de Ninive. Qu'est-ce qui est arrivé là? La Bible ne nous dit pas qu'est-ce qui est arrivé à Jonas. La condition de Jonas à la fin de sa vie, il n'en parle pas. L'irritation face à son appel, l'irritation d'aller à Ninive, l'irritation face à la conversion de la ville. C'est comme un rideau qui a tombé dans un théâtre. Le rideau a tombé, puis d'une manière très abrupte. C'est la même chose, il y a des chrétiens qui ont disparu à cause de leur attitude, à cause qu'il y avait de l'amertume. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Un peu d'amertume perturbe toute la vie chrétienne. Et Paul reprend que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent au milieu de vous. Et quand on regarde ça, on dit méchanceté, calomnie, clameur, colère, animosité, c'est quelque chose, c'est des péchés, ce sont des péchés, ça. Puis le premier, c'est l'amertume. Et souvent, on a une cause pour l'amertume. On est comme Jonas, on a une cause. Il est arrivé quelque chose, on a été blessé, il est arrivé une situation dans notre vie. C'est pas toujours facile, frères et sœurs, la vie. Mais Paul dit non, ça ne fonctionne pas comme ça. Non. Il faut que tu relâches. Il ne faut pas que tu restes dans ton amertume. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus. Dans Hébreux, chapitre 12, verset 1. Rejetons tout fardeau. Rejetons ce qu'on vit. Disons non, on met ça de côté. C'est pas évident l'amertume. C'est pas évident les situations qu'on peut vivre dans notre vie. Et notre interrogation, c'est tout le temps, pourquoi, Seigneur? Et on sait qu'à cause on est chrétien, on va avoir des tribulations. On va avoir des persécutions, mais on va avoir des tribulations, ce qui est différent. On va avoir des choses qui vont nous arriver, puis on va demander pourquoi. Mais ça, tous les hommes, toutes les femmes de Dieu dans la Bible, ils se sont posés ces questions-là. Et ce n'est pas facile de passer à travers. Rejetons tout fardeau. Rejetons tout fardeau. Le péché qui nous environne, mais il faut le mettre de côté. Et après ça, c'est écrit « courons avec persévérance », persévérer. On ne peut pas rester dans le passé, frères et sœurs. Il faut avancer. Oui, il y a des risques, il faut avancer et faire confiance à Dieu. La Bible dit que « car 7 fois le juste tombe et il se relève, mais les méchants sont précipités dans le malheur ». Et on se compare tout le temps avec les gens du monde. « Oui, mais lui, il n'est pas chrétien, puis ça n'y arrive pas. » Pas nouveau, là. Tout le monde. On a toujours cette interrogation-là, ce discours-là. Mais c'est des gens dans le monde. Un jour, on ne peut pas se comparer au monde. Et troisièmement, ayant les regards sur Jésus. Se confier à lui. Se confier à lui, vraiment de prier et se tourner non du côté charnel, mais du côté spirituel. On ne peut pas contrôler nos expériences qui sont amères. On ne peut pas les contrôler. Vous ne pouvez pas contrôler ce qui va vous arriver. Mais on peut surveiller l'état de notre cœur. Et on peut reconnaître l'amertume qui peut être en nous.
Et si on reconnaît l'amertume qui est en nous, d'aller voir le Seigneur, de demander, de prier pour ça. Et la grâce de Dieu est au-dessus de ce qu'on peut vivre. Souvent, les épreuves sont permises par Dieu. Pourquoi? Parce que souvent, il y a toutes sortes de choses qu'on ne sait pas, qu'on va savoir plus tard et qu'on va savoir encore plus tard. Et souvent, c'est révélé également. L'épreuve, l'amertume, mais Dieu a promis de nous consoler. Job a dit, « Il peut me détruire, je peux mourir et être rongé par ma maladie, mais je sais que mes yeux verront mon Sauveur, je sais qu'un jour mes yeux le verront. » Je garde confiance. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Des fois, on le comprend, mais des fois, on ne le comprend pas. Mais faire confiance à Dieu là-dedans, premièrement. Faire attention parce que l'amertume nous guette. On a déjà passé par des temps, par ce genre de temps-là difficile. Mes frères et sœurs, l'amertume nous guette. Et il ne faut absolument pas laisser aller cet état d'âme, cet état d'esprit, prendre le dessus dans notre vie chrétienne. Parce que ça va nous ronger, ça va ronger l'Église. Comme j'ai dit, Dieu a promis de nous consoler. Et seul Dieu peut nous aider à passer à travers. Avec la prière, avec la lecture de la parole de Dieu, avec persévérance, on va pouvoir passer à travers. Alors, comme l'écrivait ce commerçant de Chicago au lendemain du grand incendie, où, comme beaucoup d'autres, il avait tout perdu, il dit « Demain, les affaires reprennent. » En octobre 1871, un grand incendie de Chicago, 300 morts, 100 000 personnes déplacées. Bien que l'incendie fut une des plus grandes catastrophes survenues au 19e siècle aux États-Unis, la reconstruction qui commença immédiatement avait permis à Chicago de mieux se développer d'un point de vue économique et de devenir une des villes les plus peuplées d'Amérique du Nord. Alors, frères et sœurs, on est dans l'amertume, on prie. On est dans l'amertume aujourd'hui, on a des difficultés aujourd'hui, on prie, on fait confiance à Dieu. Et demain sera un autre jour. Amen, on va prier. Seigneur, on te remercie encore pour ta grâce, on te remercie pour l'onction de ton Saint-Esprit. On te remercie, Seigneur, pour ce que tu fais dans nos vies. Et Seigneur Dieu, aide-nous, Seigneur, dans ce qu'on peut vivre dans nos vies, Seigneur Dieu. Et tout ce qui peut prendre racine dans notre âme, Seigneur, de nous le montrer, Seigneur. De faire quelque chose, Seigneur, puissamment par ton Saint-Esprit, Seigneur Dieu. De nous fortifier en toutes choses, Seigneur, de nous éclairer, de nous diriger, Seigneur, vers une paix, Seigneur. De nous diriger, Seigneur, vers quelque chose qui va être mieux, Seigneur, quelque chose qu'on va oublier, Seigneur Dieu, quelque chose qui va disparaître, Seigneur, de nous guérir de cet état d'âme-là, Seigneur Dieu. Seigneur, je te demande de toucher toutes les personnes ici, Seigneur. Vraiment d'une onction de ton Saint-Esprit, Seigneur, d'une révélation quelconque, Seigneur, d'une transformation, Seigneur, d'une guérison d'âme, Seigneur Dieu. Vraiment, Seigneur, de résoudre, Seigneur, ce qui est impossible pour nous, Seigneur Dieu. De nous apporter quelque chose de nouveau, Seigneur. De nous amener dans une nouvelle situation, Seigneur. Par des prodiges, Seigneur, par des miracles, par des choses qu'on n'aurait jamais pensé, Seigneur Dieu. Aide-nous, Seigneur, dans cet état d'âme, Seigneur. Aide-nous par ton Saint-Esprit, Seigneur. De nous fortifier, Seigneur, de nous aider, Seigneur.
Oui, Seigneur Dieu. Fais du bien dans cette assemblée, Seigneur. Fais du bien, Seigneur Dieu. Guéris, Seigneur, le cœur brisé, Seigneur Dieu. Guéris, Seigneur, l'incompréhensible, Seigneur. Guéris, Seigneur, nos pensées, Seigneur. Guéris, Seigneur, nos actions, Seigneur. Guéris notre corps, Seigneur Dieu. Oui, Seigneur. Transforme-nous, Seigneur, à ton image, Seigneur Dieu. Aide-nous, Seigneur, à pardonner, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à vraiment à enlever, Seigneur, cette racine, Seigneur. Souvent, cette animosité, Seigneur. Nos réactions qu'on peut avoir, Seigneur Dieu, vis-à-vis de toute situation, tout problème, Seigneur, toute épreuve, Seigneur Dieu. Oui, Seigneur, une nouvelle révélation, Seigneur. Un Saint-Esprit qui va régénérer, Seigneur Dieu. C'est ce qu'on a besoin, éternel Dieu. Oui, Seigneur, on s'en remet à toi, Seigneur, parce que tu es un Dieu qui voit son peuple, Seigneur. Tu es un Dieu qui fait du bien, Seigneur. Tu es un Dieu qui veut nous toucher, Seigneur. Tu es un Dieu qui veut nous guérir, Seigneur. Tu es un Dieu qui veut vraiment nous parler, Seigneur. Encore une fois, Seigneur, révèle-toi, Seigneur. Fais de nouvelles choses pour les gens qui sont ici, Seigneur. On s'attend à toi dans toutes sortes de choses, toutes sortes de situations, Seigneur Dieu. Oui, Seigneur, ne retiens pas ton bras, Seigneur, ne retiens pas ton Saint-Esprit, Seigneur. Ne retiens pas ta puissance, Seigneur. Ne retiens pas ce que tu peux faire, Seigneur. Les prodiges et miracles que tu as faits dans l'ancien temps, les prodiges et miracles sont là encore, Seigneur, sont pour nous, Seigneur. Parce que c'est biblique, Seigneur, parce que tu te révèles, Seigneur, parce qu'il y a l'action du Saint-Esprit, Seigneur, parce qu'on vise un état de sainteté dans cette Église, Seigneur. Et sanctifie-nous encore, Seigneur, afin qu'on puisse te voir, Seigneur, qu'on puisse voir les choses du Saint-Esprit, afin qu'on puisse voir le Saint-Esprit à l'œuvre dans ce lieu, Seigneur Dieu. Amène-nous, Seigneur, devant ta face. Amène-nous, Seigneur, avec l'aide du Saint-Esprit, Seigneur, à réaliser des choses, Seigneur, à comprendre, Seigneur, à comprendre ta personne, Seigneur, à comprendre les Écritures, Seigneur. Oui, Seigneur. Tombe, Seigneur, dans cette assemblée par ton Saint-Esprit, Seigneur Dieu. Relève ce qui doit être relevé, Seigneur. Touche ce qui doit être touché, Seigneur. Guéris ce qui doit être guéri, Seigneur. Oui, Seigneur, on t'aime, Seigneur. On te louange, Seigneur. On t'adore, Seigneur. Tu es le premier dans nos vies, Seigneur Dieu. Seulement par ta grâce, Seigneur. Seulement par nos prières, Seigneur. Seulement par nos supplications, Seigneur. Qu'on puisse être à genoux devant toi, Seigneur. Mets notre vie à genoux devant toi, Seigneur, afin qu'on te supplisse, Seigneur, de faire des choses, Seigneur, dans nos vies. Que cette supplication, Seigneur, soit un parfum devant toi, Seigneur. Que cette supplication nous amène, Seigneur, encore te donner la gloire, et c'est ça que tu veux, Seigneur, c'est la gloire que tu veux, Seigneur Dieu. Seulement pour ta gloire, Seigneur. Seulement pour ce que tu es, Seigneur. Un peuple qui t'aime, Seigneur. Un peuple qui n'est pas rebelle, Seigneur Dieu. Un peuple qui obéit, Seigneur. Un peuple qui a hâte, Seigneur, à l'enlèvement, Seigneur. Un peuple qui a hâte de te voir face à face, Seigneur. Manifeste-toi dans ce lieu, Seigneur, par ton Saint-Esprit, Seigneur Dieu. Non par nos œuvres, Seigneur, non parce qu'on est seulement par la grâce que tu vas nous faire de nous visiter, Seigneur, en temps convenable. Parce que tu vas te révéler, Seigneur. Fais trembler les murs de cette Église, Seigneur Dieu. De ta présence, Seigneur, de ton onction, Seigneur Dieu. De ta manifestation divine, Seigneur. Sanctifie-nous davantage, Seigneur Dieu, et viens nous rejoindre tels que nous sommes, Seigneur Dieu. Et Seigneur, on va donner la gloire, Seigneur. On va te donner notre admiration, Seigneur. On va te donner nos louanges, Seigneur.
On prêche ta parole, Seigneur. On prêche les Écritures, Seigneur Dieu. On n'attend pas à gauche et à droite, Seigneur. Et parce qu'on est fidèle, Seigneur, tu vas te révéler, éternel Dieu. Merci encore une fois, Seigneur. Merci encore une fois pour les dons spirituels qui vont continuer dans cette Église. Merci, Seigneur, pour l'onction de ton Saint-Esprit qui va être à l'œuvre ici. Afin que cette Église, afin que nous allons être transformés de plus en plus, Seigneur Dieu. Amène-nous dans un autre chemin, Seigneur. Amène-nous dans une autre direction, Seigneur Dieu. Révèle-toi en toutes choses, Seigneur. Dans un monde de ténèbres, Seigneur, que la lumière brille dans ce lieu, Seigneur Dieu. Encore une fois, révèle-toi, Seigneur, en prodige et en miracle, Seigneur Dieu. En parole, Seigneur Dieu. Oui, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, et pardon, Seigneur, pour souvent nos péchés, notre attitude, Seigneur Dieu. Et Seigneur, on veut te reconnaître, Seigneur, ce matin, que tu es le seul vrai Dieu. Ce n'est pas un Dieu qui est dans toutes sortes de choses, Seigneur. Tu es le seul vrai Dieu qu'on admire, Seigneur. Et amène-nous, Seigneur, par la transformation, à